le cœur, l'essence de la santé, c'est la relaxation. Je ne parle pas de boire un vin, je ne parle pas de fumer un bat. Je ne parle pas d'éjaculer 12 fois dans une soirée, je ne parle pas de baiser sans arrêt, je ne parle pas de faire du jogging sans cesse. Ça, ce n'est pas de la relaxation, c'est une forme de dépense énergétique. Je n'ai pas de problème avec ça, si ça marche pour toi, vas-y fort. La relaxation, c'est le processus par lequel le système nerveux intègre les stress et les tensions qu'il porte à l'intérieur, en trouvant une solution intelligente qu'il pourra mettre en action. Et le secret de tout ça, c'est que le système nerveux, c'est ça qu'il fait. Il n'y a pas besoin que toi, tu fasses quelque chose. C'est sa job. La seule chose qu'il veut, c'est que tu facilites sa job, pas que tu ailles contre sa job. Et si nous autres, on n'était pas en 2018 dans une culture qui prône l'opposé, ça ferait sa job. Donc là, on a comme un défi parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit mauvais, 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 fais attention, fais attention, fais attention. Sur le double conditionnement. Donc, on va par défaut à l'encontre de la nature, de qu'est-ce qu'elle veut faire pour intégrer le problème. Donc, c'est ça l'essence de bâtir sa santé. C'est de donner l'opportunité au système nerveux de prendre l'information, de l'intégrer, d'ajuster son alignement intérieur en relâchant les tensions et pour permettre une résolution. Et la résolution s'exprime toujours en bout de la ligne avec une action. L'action va s'exprimer tissulairement, neurologiquement et une action externe pour régler un problème externe aussi. On s'entend? Ton bas de dos, c'est pas seulement ton bas de dos, c'est ta vie. Tout est connecté. Je stresse ça encore. Dans notre science moderne, on divise. C'est correct. Pour étudier chaque partie, il faut les diviser. Mais ça n'existe pas de diviser, c'est un affaire. Ce qui se passe dans ma vie de dehors, c'est une conséquence de moi. À moins que vous aimez ça être des victimes, ben, si ça vous fait triper, c'est un fétiche, je le respecte. Il y a des gens qui fétichent sur être des victimes. Moi, pas moi, ça ne m'allume pas. Quite the contrary. Je préfère être dans une position d'empowerment dans laquelle, ben, si mon système s'enligne, puis je suis clair, je fais des actions intelligentes, alignées, et donc les conséquences, en guillemets, négatives se dissipent. Right? Souvenez-vous, c'est un organisme vivant. Le chien, pas le chien, un animal dans la nature, sa vie est paisible. Il y a des petits escarmouches ici et là, ça se passe, puis la vie continue. C'est smooth. Là. Ils sont en alignement à leur façon. Leur environnement leur envoie certaines circonstances. Ils s'adaptent. S'ils ne s'adaptent pas, ben, il meurt. S'il s'adapte, ben, il devient plus fort. Tant mieux pour lui. Mais sa vie est smooth. Nous autres, nous faisons partie de la nature. C'est clair que ce que l'animal a accès, nous, on a accès et encore plus. Sauf qu'il y a cette dimension qui a comme disparu. On est comme idiots. Ah ouais? C'est comme du chinois, pas pour insulter les Chinois. C'est comme, hein, de quoi? Je ne comprends pas. Exactly. Something simple becomes complicated. So this is the gospel of the human body. Does it make sense? Yes, sir. Ah, Bridge va vous en parler, mais merci. Moi, je focus là-dessus, c'est ça que je fais. Quand j'ai étudié en ostéopathie, j'ai été très rapidement... j'aimais ça aller là-bas, puis je voulais en avoir plus, mais ça coûte cher. Puis je trouvais que l'ostéopathe, autant bon qu'il était, il n'était pas aussi bon que moi. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris l'effet de relâcher les tensions. Avant ça, je faisais du yoga, de la méditation, mais c'était comme abstrait. Tu sais, c'était pas vraiment ça. L'ostéopathie est basée là-dessus. Je parle d'une ostéopathie genre... l'ostéopathie comme c'est censé être. Là. C'est basé sur on relâche les tensions pour faciliter la circulation des liquides, pour permettre un rétablissement. C'est tout simple que ça. Donc, quand j'allais chez l'ostéopathe, quand j'étudiais en ostéopathie, je dis « Oh, yo, c'est débile. Je manque ça depuis tout le temps. » Et là, j'ai réalisé pourquoi je fumais du pot à l'époque, parce que des fois, ça m'amenait certains relâchements qui faisaient que je me sentais bien. Et ainsi de suite. Donc là, je suis comme devenu accro. Et par défaut, j'ai commencé à pratiquer, à apprendre à faire ça sur moi.
Puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis je fais ça encore, puis j'ai vu qu'est-ce qui se passe. Et le résultat, c'est que moi, en tant que professionnel de la santé, j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de faire des traitements. Dans quelques rares exceptions, avec certains étudiants, peut-être. Parce que je me sens... Bien, il y en a des ostéopathes qui font des traitements, mais moi, ce que je sais, lui, il ne le sait peut-être pas autant que moi, ou il n'a pas approfondi. Ça, c'est ma spécialité. Moi, je préfère t'enseigner à toi comment prendre soin de toi. C'est une science. C'est super simple, c'est basique. Là. Un chien sait faire ça, mais nous autres, on est confus. Donc, moi mon intérêt, c'est de montrer aux gens, écoute, si ce que je te dis, ça fait du sens, puis tu as la patience puis le courage d'aller dans ce sens-là, bien, vas-y fort. Tu peux faire ça chez toi, bien entendu. Si tu veux apprendre plus vite, va trouver un prof. Et nous autres, à l'école ici, on se spécialise là-dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'ostéo-yoga. Tu apprends à être en relation avec ton corps. Mais c'est concret. C'est pour ça que quand on parlait un peu comme ça, là, je voulais le concrétiser. Est-ce que ça veut dire que... Oh mon Dieu! Quand tu commences à explorer ton corps, tu réalises qu'il est chargé. Il y a beaucoup. Tu portes beaucoup sur toi. On passe la plupart de notre temps à essayer d'éviter ça parce que c'est inconfortable. Je comprends, je respecte ça et à ma façon aussi, j'ai fait ça. Quand tu réalises que là, tu as un symptôme puis le symptôme ne s'en va pas, puis que les solutions, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des gens, tu lui prends une injection de cortisone, la douleur, elle s'en va puis il fonctionne. Il y a des gens qui sont plus sensibles, tu lui shootes de cortisone, ça ne fait rien, au fait, il se sent pire, il se sent malade. Puis tout son système devient débalancé. Il y a des gens qui vont aller chez un chiropraticien, ça lui fait du bien, c'est temporaire, son symptôme semble disparaître, puis il est correct, puis il continue comme avant. Il y a des gens, ils vont chez le chiro, c'est comme la pire expérience du monde. C'est quoi cette affaire-là? C'est tellement violent, je déteste ça. Puis ça débalance tout le reste, puis tu as mal partout, puis tu ne veux jamais plus y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des différentes personnes qui perçoivent la vie à des différents niveaux, puis il y a des gens profonds. C'est beau. Puis c'est correct pour ceux qui sont satisfaits avec plus simple. OK? Ce à quoi je vais arriver à dire, c'est que bien, quand tu n'es pas capable de faire abstraction de toi-même, bien, tu dois trouver une solution. This is the heart and soul of what yoga is. Quand tu décides que tu veux investir du temps à être en relation avec toi. Et toi, c'est grand. C'est ça le trip. This is when the game begins. C'est très grand. Tu as un corps, il y a toute une dimension émotionnelle, il y a toute une dimension mentale, il y a toute une dimension énergétique, puis ça s'ouvre encore plus. Tout ça, c'est contenu dans ça. Et c'est ça la magie du corps humain. C'est ça qui fait que le corps humain, c'est ça qui fait que je m'assois debout à vous parler du corps humain. Puis je le garde à la surface. Et pour ramener ça à la colonne vertébrale, parce que c'est ce que vous avez dit au début, tout ça dont je vous parle, là, tout ce power-là, ça passe par la colonne vertébrale, par la moelle épinière. Tout le potentiel humain passe par la moelle épinière. Ce n'est pas juste une colonne vertébrale, c'est votre power en tant qu'humain. Si on veut potentialiser le power, c'est en s'assurant que la colonne vertébrale, la moelle épinière est libre. Tu peux forcer des morceaux en place. L'idée de la chiropratie, c'est pas fou, c'est extrêmement intelligent. D'ailleurs, le fondateur de la chiropratie, c'est un ostéopathe. Bien, cool, je vais replacer les vertèbres pour faciliter la circulation, parce que si on facilite la circulation, ça va fonctionner. Ça vient de la même place. La question de pourquoi les vertèbres sont croches, ben, c'est un peu plus masculin, si vous voulez. On s'en crisse. C'est super correct, j'ai pas de problème avec ça. Oh, mais il y a une cause. Oh, on n'a pas le temps pour ça. On va juste la replacer, on continue. C'est cool, mais le résultat, généralement, c'est ça que tu dois y aller tout le temps. Ça ne reste pas parce que ce qui tirait le désalignement, il n'a pas été adressé et le système nerveux n'a pas fait sa job, il n'a pas intégré. Il n'a pas arrivé à une résolution. Donc, pour conclure, puis je vous ramène un petit peu à l'ostéopathie. Moi, si j'ai une personne qui vient avec une problématique X, c'est pas important. On va prendre ton exemple pour boucler. La vertèbre au niveau du cou. Quand tu touches la vertèbre, là, c'est pas une vertèbre, c'est un univers. Il y a des tensions dedans. La tension, il y a au niveau musculaire. Là, ça va tirer sur des ligaments, des fascias qui vont peut-être tracter jusqu'à peu importe où. On va dire au foie, en arrière au côlon, peu importe, à l'utérus. Tout ça, c'est là.
Et tous ces organes-là, tous ces organismes vivants, si on les regarde d'une façon cartésienne, ben c'est juste un bout de chair. On tue la vache, on la mange, puis c'est fini. Cool. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste un bout de chair. C'est un cerveau. C'est du power, cette affaire-là. Un foie, c'est pas juste un foie. Si ton foie ne fonctionne pas, tu es dans le marbre. C'est une centrale nucléaire de power et de potentiel et de capacité. Chaque partie du corps, c'est ça. C'est ça qui fait qu'un humain a autant de power. Donc, on revient à l'exemple. Tu es en relation avec, par exemple, le cou. Puis tu sens ça. Ça sonne un peu flyé quand on n'est pas habitué, mais c'est comme goûter du vin. À un moment donné, tu comprends qu'est-ce que tu goûtes. Bien, quand tu es en relation avec le corps, à un moment donné, tu catches. C'est parce que c'est évident, c'est tout le temps là. C'est juste que là, tu le perçois. Là, tu réalises que dans la tension puis le malaise, il y a tout un univers. Puis il y a la madame en question. Son expérience est là et elle et son expérience sont en ce moment indissociables. Donc, en d'autres mots, elle n'est pas capable d'intégrer qu'est-ce qui se passe. Et moi, ma job, on va appeler ça ostéopathie, je l'aide à relâcher les tissus. Oui, c'est tout à fait ça. Mais pour l'aider à relâcher les tissus, c'est que tu crées essentiellement de l'espace dans le tissu, dans la musculature, dans le ligament, dans l'ossature, dans le système nerveux, qui permet un relâchement, une circulation, ça relâche, et là, soudainement, la conscience ou la présence, peut se dissocier de la tension. On appelle ça un respire. Il y a une dissociation qui se crée. Tu n'es plus identifié à ça. Et donc, par conséquent, tu peux commencer à processer ce qui s'est passé avec de la conscience. Justement, l'intégration, elle ne se fait pas par